Alors, bonjour aux béliers pour cette introduction de décembre 2021. Donc, on arrive sur une fin d'année. On se félicite d'être arrivé jusque-là. Alors, comme vous savez, votre énergie de l'année, on la connaît. Hein. D'ailleurs, on va changer. C'est l'impératrice. Et votre énergie de ce mois, et ben, c'est pas une carte très négative du tout même. C'est l'as de coupe. On adore. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On tombe amoureux. Voilà, on tombe amoureux, amoureuse. On a un réel coup de cœur pour quelqu'un. On aura tendance à mettre quelqu'un sur un piédestal, à retrouver son amour, tout simplement. Vous pouvez être mis vous-même sur un piédestal par votre autre ou par des gens. Vous pouvez, ne pas laisser les gens indifférents. Quelqu'un va vous déclarer sa flamme. On peut même organiser des événements pour réunir la famille, des repas, des événements, voilà, pour que justement tout le monde puisse être réuni, notamment pour Noël. De bonnes nouvelles, des envies qui naissent, de nouvelles passions peut-être. Une renaissance en amour est possible, ou tout simplement une renaissance tout court. Alors moi je vous laisse avec votre guidance. Et puis voilà. Coucou à vous mes chers béliers, bienvenue dans votre guidance. Écoutez, comment vous expliquer que je suis désespérée parce que je n'ai pas pu vous filmer, voilà, clairement, mais je pouvais pas vous laisser comme ça. Donc avec les moyens du bord, j'ai fait ce que j'ai fait. Donc en gros, ce sera un podcast, le son sera de piètre qualité, même la photo est de piètre qualité parce que j'ai photographié avec mon ordinateur. Bien sûr, celui-ci, ordinateur, n'est pas prévu à cet effet, mais en soi, vous avez tout. Et ce sera plus court, et ce sera plus net. Et voilà, je suis désolée si l'introduction était cacophonique. Écoutez, j'ai fait avec les moyens du bord. Comme je vous ai dit, j'ai fait de mon mieux. Vous n'allez pas me mettre le couteau sous la gorge, si Ah non, pas intérêt. Bon, mes chers enfants, je sais que je vous aime. Vous savez que je vous aime de tout mon cœur. Vous savez que vous êtes... merci pour les likes, même si pour les partages. Je sais que vous avez fait partie des gens qui m'ont le plus regardé, qui ont le plus liké et tout en novembre. Vraiment, je suis trop contente. Donc, voilà. Écoutez, on commence avec l'enjeu du mois ou ça se passe comment? On y va, hein, on commence. L'enjeu de votre mois, ça va être le 7 de denier. Ça va être de patienter, voilà, de prendre patience, de continuer en fait dans votre lancée, de continuer à labourer, à travailler, à élaborer, voilà, il faut continuer vos efforts, faut maintenir vos efforts. En fait, je pense que peut-être vous projetiez d'avoir des résultats en décembre, sachez que vous ne les aurez pas. Voilà, vous ne les aurez pas en décembre, mais vous les aurez mais vous les aurez plus tard, tout simplement. Voilà, c'est pas, on vous dit d'apprendre la patience, de prendre soin, de continuer à travailler, même si vos efforts ne payent pas tout de suite. Peut-être d'être un peu moins opportuniste, hein, d'accord? C'est-à-dire que comme on me donne pas, c'est bon, je change. En fait, ne patientez un peu, n'abandonnez pas, continuez vos efforts. Voilà. Voilà, c'est un peu ça, la patience, continuer à travailler, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça a coupé, donc je répète, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est tout simplement la guidance. La guidance, waouh. La leçon que vous avez appris de novembre et qui vous sera utile en décembre, c'est de vous calmer. C'est parfois, vaut mieux ne rien dire, ne rien faire. Parfois, il y a juste rien à dire, rien à faire. Juste se reposer, s'immobiliser. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est ça. Aussi apaiser votre mental parce que fracasser votre crâne contre des choses qui ne bougent pas, ce n'est pas quelque chose de grave. Le fait que les choses ne bougent pas, ce n'est pas non plus signe d'ennui. Voilà, c'est juste un repos, une méditation. Peut-être vous avez appris à méditer, à vous reposer, à vous calmer, à vous recentrer et juste à stabiliser votre esprit et juste vous mettre en pause ou vous mettre des choses, juste le silence, vraiment. Vous avez réussi à juste être bien dans le silence, tout simplement. Voilà, à apprécier votre solitude pour certains, mais je pense que ça ne doit pas être un problème. Mais voilà, on a calmé le jeu. Voilà, on a calmé le jeu. On a eu des moments de latence et de moments suspendus, pas forcément en mode blocage, mais en mode c'est bon, repos. C'est le repos du guerrier. Voilà, se reposer, c'est aussi très très bien. Voilà, et parfois faire des pauses.
Comme ça, c'est bien aussi que quand rien ne se passe dans vos vies, c'est aussi bien. Voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans l'action et dans le mouvement, c'est très très bien. Donc aussi, on a la lune. Bien sûr, sur la deuxième ligne, on entame le professionnel. Désolée, il y a du bruit, j'en suis désolée. Et donc du coup, oh là 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 là, mais ça m'agace, hein. En même temps, j'ai envie de vous dire. Alors, on continue avec le professionnel, comme je vous disais, c'est la lune. La lune, alors le flou total, on ne sait pas. Alors le flou total, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est le flou, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a certaines... On est très rêveur, très tête en l'air au travail. Voilà, on peut être très rêveur, très tête en l'air, très dans l'illusion, dans l'imagination. Où justement, on peut faire vraiment appel à une créativité, vraiment ressortir vraiment des capacités mais qui étaient cachées. Et voilà. Au travail aussi, il peut tout ce qui était caché. Il y a des choses que vous pouvez qui vous sont cachés et que vous ne comprenez pas forcément tout de suite. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui n'est pas là, qu'il y a un élément qui vous manque, mais j'ai envie de vous dire que ça fera juste appel à votre créativité, à votre profondeur d'esprit. Bref. Je sais pas, c'est très flou, la lune. Voilà, on ne sait pas. Au niveau professionnel, bah, on y va. Allez-y, continuez. Vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce que ça va donner, vous savez pas, il y a des choses, vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez pas projeter. Même en regardant des guidances, ce sera toujours flou. Voilà, c'est flou. Et donc, on vous dit ici, bah, faites confiance à votre intuition, rêvez toujours, faites attention aux illusions. Mais en tout cas, on ne sait pas. On est vraiment dans un flou total, dans un brouillard total. Et du coup, on vous dit, bah, attendez. Continuez votre labeur et attendez. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, il y a du flou, on ne sait pas. Parce que peut-être il y a des choses des retards, donc des prévisions qui ont été retardées. Bon, je vais pas vous mentir, je vais vous dire très clairement, puisque j'ai pris les photos, je sais très bien ce qui se passe derrière. La carte de règle des miroirs, bon, c'est pas grave, hein. Donc du coup, mais ça peut être ça. Donc tout est flou, hein. On se perd un peu. Donc ça peut avoir un fort impact sur votre vie amoureuse. Ça peut avoir un fort impact sur votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce qu'on a le 4 de denier. Le 4 de denier, il va nous parler de je me renferme sur moi-même, je suis dans la retenue, je ne dis pas tout. D'accord? Je pense que s'il y a conflit, je ne dis pas tout, je me renferme sur moi, je garde les choses pour moi, j'économise. Si vous comptez partir, voilà, vous êtes dans le bon mood, c'est-à-dire qu'on fait les choses doucement, doucement, on construit nos petits plans à nous, on n'a pas envie de partager forcément avec l'autre, parce que peut-être on se sent plus en sécurité avec l'autre, voilà, ça peut être ça. Donc on se sécurise soi-même, on se renferme sur ce qu'on a sur nous, en fait, tout simplement. Ça peut être aussi, je partage plus d'argent, je suis très avare de sentiments, je n'arrive plus, et ça, vous avez vos raisons, et clairement, je vous dis, vous avez votre fucking raison, hein. Vous avez vos raisons parce que je vais pas vous juger, mais vous allez être fermé à l'autre. D'accord? En plus, les béliers, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On sent que vous allez fermer à l'autre, que vous n'allez rien dire, que vous allez vraiment rester sur vous-même. En plus, je ne t'ai pas tout dit. En plus, je ne t'ai pas tout dit. Il y a une partie de l'histoire que je t'ai cachée. Voilà, il y a quelque chose. Voilà, on garde peut-être un secret. Il y a une partie de l'histoire que je t'ai cachée. Donc peut-être que il y a un secret entre vous, il y a un tabou entre vous. Donc voilà, on sait, mais on dit pas. On sait ce qui se passe, mais on dit pas, on parle pas. Ça peut être ça. Et peut-être justement, vous savez que l'autre sait inconsciemment, mais vous ne lui dites pas, vous l'avez pas confirmé, vous n'allez pas lui donner quelque chose de tangible pour qu'il puisse se dire, je le savais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Bon, je suis un peu dans mon délire, je suis désolée, hein. Donc du coup, avec ce cadre de lié, bon, bah, en couple, là, je vais un peu décrire le truc. Pareil pour les célibataires, on n'aura pas trop envie, même s'il y aura des rencontres, je pense, hein, clairement, mais il peut y avoir des rencontres, mais on n'aura pas trop envie. Voilà, on n'a pas trop envie de s'ouvrir à l'amour, on n'a pas trop envie, on n'a pas l'énergie pour, on s'économise, on est fatigué. Donc on se repose, on se renferme sur soi-même, on garde nos richesses intérieures, on va pas le partager avec l'autre. C'est ça. Moi, j'ai une chanson qui me vient, c'est how am I supposed to love you when I don't know who I am? How can I give you all of me when I'm only half a man? Donc en gros, comment je peux tout donner, comment je suis supposée tout te donner alors que je ne sais pas qui je suis, comment je suis comment je suis censée tout te donner de moi alors que je ne suis qu'une moitié, en fait, je suis coupée en deux. Vous voyez ce que je ne suis que la moitié d'un homme, voilà, donc
Voilà, donc on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà, donc on retient ce qu'on a et on le garde pour soi. Voilà, le peu d'amour qu'on a, on le garde pour soi et on le donne pas forcément à l'autre. Donc on est juste fermé. Il n'y aura pas forcément de dispute, mais une fermeture, une froideur, vous allez camper sur vos positions, camper sur vos valeurs. Bon, on vous dit bah ouais, hein. Voilà. Voilà. Et pour les crushs, bah pareil, en fait, peut-être les crushs, on en a marre, en fait, de craquer. On se dit, je préfère retenir, regardez ça pour moi, parce que pour l'instant, je suis pas dans une période où, au niveau du crush, je suis pas sûre. Donc du coup, le fait que professionnellement, dans ma vie personnellement, ça n'aille pas forcément, je vais pas non plus tout te dire. Enfin, ou justement, même si vous êtes en couple, même si vous êtes en dragouillerie, on va quand même, voilà, doucement, doucement. Je ne pense pas que je vais voilà, vous n'allez pas tout partager, vous n'allez pas commencer à faire rentrer l'autre chez vous, des choses comme ça, quoi. Non. Et vous avez raison, vous avez vos raisons, parce que vous êtes fatigué. Le souffle est coupé, le souffle est court. Donc, soyez gentils, soyez sympas. Alors, le quotidien, dans le quotidien, vous allez voir la vérité en face, les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Vous allez faire preuve d'une grande intelligence et de stratégie, d'accord? Vous allez voir les choses très clairement. Vous êtes très, 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 très malin, mais sans être pour autant malhonnête. Mais peut-être il peut manquer de temps en temps du manque de clarté, un manque de sincérité de votre part. Et bon, là, votre quotidien va vous pousser à voir l'évidence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est gros comme une maison. Vois l'évidence. Regarde en face de toi. Bref. Et peut-être que justement vous vous fermez à l'autre parce que vous êtes amoureux de cette personne, ou vous êtes marié, ou vous avez des choses comme ça, et vous vous dites peut-être que en fait je peux pas. Mais en fait regarde l'évidence. Ok, t'es marié avec tel, mais tu vous partagez plus rien. C'est l'autre que tu veux. Par exemple, c'est un exemple, et cet exemple vous pouvez l'appliquer, le dériver, le conjuguer dans tous les domaines de votre vie. D'accord? C'est un exemple pour vous illustrer. D'accord? C'est une métaphore afin que vous ayez une image claire de ce que j'ai envie de vous dire, mais le quotidien va vous pousser à être sincère avec vous-même, vous pousser à parler, vous pousser de plus en plus à vous ouvrir, d'accord, à ouvrir votre cœur notamment, d'accord, et à ouvrir votre cœur, pas forcément au niveau sentimental, mais au niveau de tous vos trucs de votre vie. D'où les domaines de votre vie. Mais avec le set de données, je pense que si vous avez besoin de temps, prenez votre temps. Voilà. Donc voilà, mais on sent que voilà, ouais, on va avoir besoin d'une grande clarté et avoir le courage d'avoir même de commencer quelque chose, de dire les 4 vérités à quelqu'un ou à quelque chose, se dire nos 4 vérités. On sent que vous êtes tranchant, vous, hein, mais avec l'as de coupe, j'ai envie de vous dire que c'est pour un mieux, c'est pour une libération, c'est pour libérer, voilà, effriter toute la pierre qui est autour de votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'ouvrir, pour qu'il explose, en fait. C'est quelque chose d'extrêmement, là, il est temps d'accoucher. Il est temps de, pouf! On vous pousse à exploser d'amour. C'est clairement ça, on vous pousse à exploser d'amour. Voilà. Ici, j'ai envie de vous dire également, c'est que, alors, vous avez l'occasion de vous libérer avec le 10 d'épée. Donc si quelle va être votre opportunité, votre potentiel du mois, c'est ce mois-ci, vous y travaillez, c'est de terminer avec quelque chose, c'est de vous délivrer, c'est de de donner le coup de grâce. Voilà, pour certaines personnes, c'est de rendre le coup de grâce. Et bam, on tourne la page. Vous les 10 épées qu'on vous a plantées, vous allez aussi les planter. Bon, moi je suis pas pour la vengeance et les vendettas, mais je pense que vous avez vos raisons. Parce que le mois dernier, ça n'a pas été facile en fait. Donc, donc voilà. Avec la roue de fortune, ce que je vois, c'est bon. Moi, pour moi, il y a des choses qui doivent se terminer. 10 d'épée, on coupe pour vraiment laisser libre cours à l'amour, Je pense que j'ai lu un livre de discussion avec Dieu, tome 1 de Naël Donald Walsh, qui est super bien. Franchement, ça m'a libérée. Je vous le dis, je vous le recommande fortement. Et il dit que toute action que tu mènes, enfin Dieu lui dit à travers ce livre que toute action que tu mènes a pour origine 2 sentiments. La peur et l'amour. Et là, vous n'avez plus envie que vos actions soient parrainées par la peur, mais toutes les actions soient parrainées par l'amour. C'est pour ça qu'on veut que vous explosiez, que vous terminiez ce cycle d'actions qui ont été toujours parrainées par la peur. Après, j'ai envie de vous dire que la peur et l'amour s'influencent aussi. Hein. D'accord ? Bref, vous pouvez lire le livre si vous voulez. Il est très intéressant, libérateur et très simple, facile d'accès, très simple d'accès. Voilà.
Voilà, au niveau de la pensée, des compréhensions. Au niveau du... Comment ça s'appelle? On a la roue de fortune au niveau de l'avertissement. Alors, sur quoi on veut vous avertir, mes chers béliers? Je pense que vous voulez vous avertir sur un truc important en plus. Hein. C'était 4 de coupe. 4 de coupe. Je sais que vous, peut-être, laissez la vie tout casser laisser la vie, en fait, c'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais laissez la vie niquer votre routine. Laissez la vie bouger les choses et face à ces changements, ne laissez, enfin pas à ces changements, mais ça ces coups de mauvaise fortune, parce que pas de mauvaise fortune, mais enfin de mauvaise fortune, c'est-à-dire que en gros il y a des choses qui ne sont pas prévues qui vont arriver. Ne laissez pas les imprévus vous mettre dans une déprime, parce qu'on a quand même le 4 de coupe avec la roue de fortune, donc peut-être que la roue va tourner pas forcément dans votre sens et tout ne va pas aller dans votre sens ce mois-ci, mais vous ne vous laissez pas aller à la déprime, et qui déprime dit dépression. D'accord. Donc faites attention de ne pas vous laisser aller à ça. Peut-être que si vous ne faites pas de rechute, si vous êtes fumé, voilà, ne laissez pas vos efforts se détruire juste parce que l'événement que vous attendez tant n'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est un peu le même souci que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est vraiment le ressenti que j'ai et ce serait vraiment hyper dommage. Vraiment, ne laissez pas. Je vous jure, voilà. Alors, je vais continuer avec le conseil qu'on vous donne. Le conseil qu'on vous donne, mes amours, les enfants, c'est qu'on vous dit que ici, vous allez devoir faire face à vos anxiétés et à vos peurs, dépasser vos peurs. Donc déjà, si vous voulez avoir moins peur, vous sentir mieux, essayez de dormir la nuit, parce que vous pouvez angoisser, avoir des regrets, des choses comme ça, mais on vous dit vraiment, ou avoir peur que des choses se terminent justement, on n'a pas peur de prendre cette décision parce qu'on a 10, 9, et tu voyez, on sait qu'on la lasse, et puis on recule au 10, et puis on recule encore on retarde l'échéance, et on vous dit ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de l'inattendu, tout simplement. N'ayez vraiment pas peur, ça va aller. C'est pas parce que vous ne voyez pas les résultats aujourd'hui que ça veut dire que c'est foutu. D'accord. Je sais même pas comment je vais donner, quel titre je vais donner à tout ça en fait, mais tout ça est au service, je vous assure, de l'amour, vraiment de l'amour, de l'amour, où libérez votre cœur pour qu'on pète un peu votre carapace un peu. Tout est fait pour péter votre carapace, voilà. Et donc dépasser vos peurs. Je sais que c'est difficile, c'est trop facile. Moi, je sais ce que c'est l'anxiété en fait, mais on vous dit vraiment de le faire, d'accord? Allez, on va passer aux 2 autres cartes que je vous ai tirées pour vous. Et mes béliers, je pense que j'ai un problème. Je vais juste, essayer de voir ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est l'as de coupe. Hein. Alors là, ici, on a quoi? Ici, on a les retards et on a la chance inversée. Donc déjà, bon, il y aura des coups de... Voilà, vous allez pouvoir vous dire j'ai pas de chance, j'ai pas de malheur, j'ai que des malheurs, machin. Mais en fait, ça a pris du retard parce que c'est nécessaire. Je pense que s'il y a du retard, c'est que c'est nécessaire et que c'est pas, on vous a pas laissé tomber, d'accord? Ne pensez pas qu'on vous a abandonné. Comme je dis, le 7 de denier, c'est de comprendre que quand la petite va, tout va. Quand la petite va, j'arrête. Bon, c'est de comprendre justement que la patience, d'accord, que les choses vont arriver, que on vous a pas abandonné, que ça va aller, en fait, tout simplement, ça va aller, mes amis, ça va aller, vraiment, on vous a vraiment pas laissé tomber et ne croyez pas ça, d'accord. Et aussi, ce qu'on veut vous dire d'un autre côté, c'est que en fait, il faudra pas compter sur la chance. Si vous voulez quelque chose et si vous voulez que des choses changent, il va falloir prendre votre épée avec cette as d'épée et couper. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il va falloir saisir les opportunités soi-même, peut-être aller chercher soi-même, d'accord, mais sans tout du moins vouloir aller trop vite, d'accord, ça peut être ça. Donc on vous calme un peu. Il n'y a pas de carte d'action parce qu'il n'y en a pas besoin, peut-être à part l'as d'épée. On vous dit d'agir, mais d'agir intelligemment, d'accord, voilà. C'est ce qu'on peut vous dire aussi, d'accord. Bon, bah encore, mais vraiment, ne voyez pas le mauvais, hein, vraiment, pour les coups les béliers, d'accord. Bon, on va voir alors ce sur quoi. Attendez 2 secondes.
Aussi, j'ai envie de vous dire que peut-être que s'il y a eu des retards, c'est que vous aussi, vous n'avez pas su. S'il y a des choses qui sont retardées, c'est que aussi, ce qu'on vous dit, c'est d'aller la saisir votre chance parce que on va pas, les choses vont pas se faire tout seul. Ça peut être aussi ça. Pardon, c'est ce que j'ai eu ça comme réflexe, c'est-à-dire que peut-être ce retard est le fruit de votre nombre de prise de décision franche. D'accord. Ce que je peux dire, c'est aussi, c'est le 8, enfin, du coup, de quoi devez-vous être fier, c'est que vous avez réussi à rééquilibrer les choses, tout simplement, à faire en sorte de vous rendre, voilà, vous avez réussi en quelque sorte à vous rendre justice cette année, d'accord, à casser les schémas karmiques. Peut-être vous en êtes pas rendu compte, mais c'est quelque chose qui est là, et on vous dit que vous avez réussi à rendre justice et à vous rendre justice, tout simplement. Et ça, c'est très important. Vous avez réussi à équilibrer plein de choses dans votre vie. Et ça, on vous dit bravo. Félicitations. Donc, voilà, congratulations, pardon. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse, mes béliers. Passez un bon mois, vraiment. Allez. Bisous.